Cette toile renvoie à un tourbillon, mais il n'en est rien. Dans un style abstrait, en noir et blanc, l'artiste Morfay représente une population de cultures différentes, des silhouettes, des personnes en mouvement, bref, une pure restitution de l'émotionnel et du spirituel, en un mot, l'interculturalité. Pour que le monde soit harmonieux, pour qu'il y ait une intégration, pour qu'il y ait un équilibre social, il faut une interculturalité. Parce que chaque personne a sa propre culture. Et pour moi, toutes les cultures se valent. Il n'y a pas une culture qui est supérieure à l'autre. Des toiles aux sculptures, chaque œuvre raconte une histoire. Banda traduisait le lien. Cette œuvre de l'artiste ivoirienne So s'interroge sur les liens entre les êtres humains. J'ai choisi des liens en aluminium qui sont des liens de métal recyclé, en fait. Je travaille toujours avec des matériaux recyclés et ces liens que vous allez voir symbolisent donc vraiment tout ce qui nous lie, que nous sommes nous-mêmes faits complètement de liens. Donc tout est lié de façon intrinsèque et ça parle de nous, êtres humains. Venu du Nigeria, Michael, lui, nous parle de la vie des soldats. Soldier Go, Soldier Come, un hommage à ces valeureux hommes de son pays natal. Soldier Go, Soldier Come. You know, that means Soldier goes, soldier come signifie que les militaires s'en vont tandis que d'autres viennent. J'ai fait ces tableaux pour mettre en valeur le travail des militaires qui se sacrifient dans les champs de bataille. La plupart d'entre eux y perdent la vie et ils sont souvent mal payés. Je dédie ces tableaux à ceux qui consentent des sacrifices personnels pour leur pays. Massingo, Massaer Seck de son vrai nom, s'inspire des réseaux sociaux pour peindre. Son œuvre est dénommée clé buccale, une clé pour dire stop aux invectives sur la toile. Cette clé dit stop aux insanités et prône en même temps le rassemblement, crée en même temps la positivité. C'est une palette d'artistes professionnels venus de 8 pays qui célèbrent l'art dans ce magnifique cadre de Sorhamone. Même si le Dakar a été reporté, ils ont tenu à maintenir le programme. Cette exposition, elle était prévue pour la 15e édition de la Biennale. Mais puisqu'on était déjà prêt, il y avait les billets d'avion, on avait réservé les hôtels, même le catalogue était déjà prêt. Donc on a jugé utile de faire cette fête, de célébrer l'art, mais sans le label de la Biennale. La règle d'or en matière d'art est qu'il n'y a pas de règle. C'est la conviction de ces artistes peintres, designers, photographes et sculpteurs. Ils vivent leur passion pour l'art en toute liberté.